Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très controversé qui fait beaucoup de bruit. On va parler de misandrie. Et surtout, pourquoi est-ce que certaines personnes méprisent ou haïssent les hommes? On voit ça de suite. C'est évidemment normal qu'il y ait des personnes qui vont mépriser et qui vont haïr le groupe qui les oppresse en fait depuis toujours. Un groupe qui, quand je parle des hommes cis, qui profitent de privilèges patriarcaux qui vont user à leur avantage contre un autre groupe de personnes. C'est tout à fait normal de finir par mépriser ces personnes-là, mais on va y venir un peu plus tard. Mais tout ça, ça n'empêche pas que oui, j'estime qu'il y a beaucoup de personnes qui ont raison et qui ça se comprend tout à fait qu'elles haïssent aujourd'hui et qu'elles méprisent les hommes. Parce que ce qu'il faut comprendre, je sais que c'est un sujet qui est vraiment très controversé et je ne juge ni les personnes qui estiment que la misandrie c'est à chier, ni les personnes qui sont totalement misandres. D'ailleurs, il y a des personnes qui se revendiquent misandres. Je vous avais posé la question sur Instagram, pourquoi est-ce que vous vous considériez ou pas misandre? Ouais, c'est normal. C'est normal. Franchement, je pense que les personnes qui sont misandres, il faut écouter leur position, il faut écouter leur témoignage et leur vécu surtout. Parce que tu le comprends. Tu comprends, tu vas pas te jeter dans les bras de quelqu'un qui te fait du mal. Même si vous allez me dire, oui, mais il faut pas faire une généralité. Je pense que pour ces personnes, moi je pense pas me considérer misandre. C'est vrai que j'ai un mépris pour les hommes, mais je ne suis pas encore à me considérer misandre. J'ai des amies qui le sont. Et en fait, elles estiment que, ben oui, même si tu prends chaque personne dans sa spécificité, peut-être que lui, ça va pas être un connard, mais dans tous les cas, il fait partie d'un groupe oppresseur et que donc, du fait qu'il fasse partie de ce groupe-là, eh ben, elle va rien attendre de particulier de sa part, ou elle va savoir, elle sait de base qu'elle va être déçue et que ça va être chiant, et dans tous les cas, souvent, ses attentes sont... Enfin, ce qu'elle pensait qu'il allait se passer, ben, arrive au final. Et je pense vraiment qu'il faut comprendre et que la misandrie, c'est aussi une révélation d'une souffrance, en fait, d'une souffrance et d'une colère qui anime beaucoup d'entre nous et qui est totalement compréhensible. Bleu. Et au lieu de taper sur la tête des personnes qui sont misandres, écoutez-les. Demandez-vous comment est-ce qu'on en vient à haïr et à mépriser une partie de la population. Comment est-ce que ça se fait? Il y a bien une raison, tu vois, c'est pas juste parce qu'elles se sont dit, ben voilà, j'ai décidé que les mecs étaient des connards et on va boire leur sang les soirs de pleine lune, tu vois. Non, il y a une histoire, il y a un truc, il y a quelque chose. Et que ça vous convienne ou pas, c'est comme ça. Et il faut vous demander, mais putain, ça craint. Dis-toi, tu vois, les hommes, vous avez ce souci, j'ai l'impression, enfin j'ai pas l'impression, je le vois, hein, parce que ça fait quand même 2 ans que je fais ça vraiment tous les jours, vous avez du mal à vous décentrer, en fait. Quand on te dit, non, moi je suis misandre, je déteste les hommes. Le de dire, ouais, mais pas tous les hommes sont des connards. Alors déjà, félicitations, veux-tu une médaille, hein, une médaille avec un petit cookie dans un verre de lait, n'est-ce pas? Mais outre cela, c'est te dire, ok, ça me fait chier, ok, ça fait mal au cul, je suis d'accord, mais pourquoi est-ce que cette personne pense ça? Et accepter juste toi, en fait, qu'elle ne parle pas de toi en tant que mec, toi maintenant à qui je parle, mais que toi, tu fais partie d'un groupe, en fait, d'un groupe oppresseur. Donc dans tous les cas, même si toi t'es pas un connard, félicitations encore une fois, dans tous les cas tu fais partie d'un groupe d'oppresseurs, tu fais partie d'un groupe qui violente d'autres groupes depuis des siècles. Donc au bout d'un moment, le backlash, il fallait bien qu'il arrive au bout d'un moment. Donc aujourd'hui, les femmes, les minorités de genre, etc. se révoltent, vous disent non, en fait on en a marre, en fait on vous supporte plus, ce que vous nous faites vivre au quotidien, on ne le supporte plus. Je suis désolée, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et quant aux personnes qui, elles, même féministes, hein, il y a beaucoup de féministes qui ne se considèrent absolument pas misandres et qui ne comprennent pas justement comment est-ce qu'on peut haïr une partie de la population. Vous aussi, je pense que dans tous les cas, il ne faut juger personne. Il ne faut pas du tout juger. Il faut comprendre et accepter que oui, il y a des personnes qui vont haïr une partie de la population. Je ne dis pas que la haine est la bonne réponse, je ne dis pas que c'est une bonne idée, je ne dis pas que ça va servir la cause ou la desservir même, ou que ça va changer quelque chose. Mais dans tous les cas, cette haine-là, elle existe. Cette colère-là, elle existe. Donc il faut faire avec, il faut travailler avec celle-là. Et il faut la comprendre. Je pense vraiment que la misandrie est totalement compréhensible et elle est totalement justifiable. Que toi, tu estimes que la haine ne résout rien, oui, écoute, oui, je suis d'accord. Mais n'empêche que cette haine-là, elle existe, elle est là. Et il faut la comprendre, il faut, au lieu de cracher sur les personnes qui vont haïr une partie de la population des mecs, il faut se demander pourquoi. Et il faut voilà, les comprendre et travailler avec ces personnes-là, parce que je pense vraiment que ça
Ça résulte d'énormément de souffrance en fait et de colère emmagasinée. Donc voilà, je sais pas ce que c'était une petite vidéo je pense, hein, mais je sais pas ce que vous pensez précisément de la misandrie. Moi personnellement par exemple, pour prendre du coup mon propre vécu et mon avis personnel, comme je disais, je ne me considère pas totalement misandre, c'est-à-dire j'arrive pas encore à m'approprier le mot misandre pour me définir. Par contre, c'est sûr que j'ai un mépris général. Pardon, j'ai failli mourir. J'ai un mépris généralisé pour les hommes cis. Dans le sens où si je rencontre un mec, que je vais boire un verre, ou que je rencontre des potes ou des trucs comme ça, qu'il y a un mec, dessus je vais pas me dire c'est un connard. Tu vois, je vais pas le cataloguer, c'est un connard, je vais pas lui parler. Mais par contre, je vais y faire attention. Et quelque part, je vais me dire, ben ouais, il y a peut-être quelque chose. Enfin, tu vois, je vais être un peu sur mes gardes. Et s'il fait de la merde, s'il me pète les couilles, s'il dit un truc de merde, je vais juste me dire, bah ouais, Mathilde, c'est un mec cis. Tu t'attendais à quoi? Bah ouais, ils sont tous décevants. Bah ouais, ils sont tous pareils. Vous faites quoi pour qu'on vous apprécie? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour changer cette donne-là, cette tendance? Parce qu'elle est tout à fait justifiée, cette tendance-là, à la misandrie. C'est tout à fait normal. On a, en fait, c'est juste que on a tellement d'exemples d'hommes cis qui font de la merde, au gouvernement, dans la rue, ce que tu veux, que comment est-ce qu'après on peut dire non mais en fait ça va? Tu vois ce que je veux dire? C'est juste logique, quand à chaque fois on te dit ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, que tu le vois, que tu le subis tous les jours, bah tu te dis bah ouais c'est de la merde. C'est un petit peu logique, vois-tu? Donc voilà, essayez vous en fait de changer un petit peu tout ça sans qu'on vous prenne par la main, sans qu'on ait à vous éduquer, sans qu'on ait à vous rassurer. Dites-vous juste, bon, c'est pas normal en fait qu'on en soit arrivé là. Je vais éduquer mes potes, je vais m'éduquer moi-même, je vais me déconstruire pour faire en sorte qu'il y ait de meilleurs exemples en fait autour de nous. S'il y avait de meilleurs exemples, si on était moins agressés, si on n'était pas autant agressés, harcelés, violés, enfin tout ce que tu veux, on n'en serait pas là. C'est pas notre faute, hein. La misandrie, c'est pas notre faute. C'est ça qu'il faut pas que vous oubliez. La misandrie n'est absolument pas de notre faute. C'est de la vôtre. C'est de votre faute s'il y a de la misandrie aujourd'hui, pas de la nôtre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Si t'as des trucs à dire, dis-les évidemment, ça serait toujours avec plaisir. Tant que c'est poli, courtois, etc. Sinon, ça dégage. Mon espace commentaire, en fait, il reste un endroit bienveillant. Les gens qui me disent oui, mais tu t'empêches les gens de débattre, etc. Machin, mais les enfants, vous croyez quoi? Les commentaires que je supprime, c'est des gens qui me disent que je suis une connasse, que je suis une pauvre conne de féministe féminazie de merde, que nous sommes toutes anti-hommes, qu'on va toutes aller les castrer et boire leur sang justement un soir de pleine lune, etc. Donc vous pensez vraiment que ça fait avancer le truc? Non. Dans tous les cas, c'est chez moi, j'accepte les commentaires que j'accepte moi. Mon espace commentaire, c'est un espace bienveillant. C'est tout. Comme sur Instagram, c'est pareil. Donc, tout ce qui sera pas bienveillant, tout ce qui sera insultant, méchant, sexiste, etc., ça dégage.